Maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux. Albinisme sort du latin albus qui signifie blanc. En 2018, l'Association nationale des albinos évoquait un chiffre entre 467 et 1400 une personne atteinte de l'albinisme au Togo. Le droit des enfants albinos est-il spécifique? On évoque la question dans votre émission et nous, bienvenue à tous et bonjour. Je suis Edwige Apedo. Dans ce studio, je serai avec Robert Hugues Yaovi Nagbe, les sociologues de formation représentant de l'association Les Cœurs d'Ange. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Les Cœurs d'Ange, faites-nous découvrir votre organisation. Merci beaucoup. Les Cœurs d'Ange, c'est une association de droit française. De droit français, j'allais dire plutôt. C'est une association mise sur place par la Miss Togo 2016, mademoiselle Dalmeda Balbino. C'est vrai que déjà, dans le cadre de son mandat, au niveau du comité d'organisation des Miss. Son mandat social, mais je crois qu'elle-même, elle est beaucoup plus attirée vers les enfants vivant avec l'handicap. Donc, c'est comme ça, en 2019, elle a mis en place cette association qui accompagne d'autres organisations locales ici au Togo et un peu partout en Afrique. Et quels sont les domaines spécifiques que vous touchez au niveau des Cœurs d'Ange? Oui, ok. En fait, le focus déjà est mis sur les enfants. C'est les enfants vivant avec le handicap. On en a les organisations que nous accompagnons. Nous en avons 3. Il y a les enfants IMC. Ok, excusez-moi les termes que les gens appellent acteurs, les Torossou et autres là. Les enfants qui ont perdu peut-être trisomie 20 ans ou bien qui intellectuellement ou bien psychologiquement ne sont pas... Il y a une déficience. Voilà. Et la seconde catégorie, c'est des enfants et les adolescents malvoyants ou non-voyants carrément. Non-voyants. Et là, pour ces 2 catégories, c'est déjà dans Lomé. Par contre, à Tapamé, nous accompagnons une organisation qui elle-même fait la prise en charge des enfants albinos et c'est le cadre de notre émission ce matin. Alors, vous avez fait la transition, justement. L'albinisme, c'est quoi et pourquoi une prise en charge précoce? Je crois que déjà dans votre introduction, vous l'avez dit à suffisance. L'albinisme, c'est une anomalie génétique, héréditaire, mais qu'il faut préciser, qui ne se transmet pas. Ce n'est pas comme la tuberculose, les IST. Le diabète. Voilà, c'est une maladie non transmissible. Par contre, ça se transmet, comme c'est génétique et héréditaire, ça se transmet de génération en génération. Donc, il faut que les 2 parents aient déjà ce gène-là pour pouvoir le transmettre à leur enfant. Et donc, ça affecte la pigmentation et se caractérise par une production, un déficit de production de la mélanine. Voilà. Et comment cela s'explique? Comment on peut comprendre ce déficit-là au niveau de la production du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux? Je crois que peut-être les médecins voilà. seront beaucoup plus à l'aise d'en parler. Nous, ce que nous observons, c'est que généralement, les parties de l'organe qui sont affectées, c'est surtout la peau, c'est les cheveux, c'est les yeux. Et, voilà. Donc, alors, je reviens à ma question. Pourquoi une prise en charge précoce? Voilà. Oui, ça c'est très important parce que, comme nous le disons, c'est une anomalie, mais avec le temps, ça traduit beaucoup d'handicap pour ces personnes-là, et notamment les enfants albinos. Et ça nécessite une prise en charge parce qu'il faut déjà que
qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut vivre avec l'albinisme, comment est-ce que vivre peut-être normalement avec l'albinisme, comment réduire les impacts que cette anomalie-là draine sur la vie des gens, des personnes albinos. Donc forcément, ça demande, c'est lié, la question de peau, c'est lié également à l'exposition au soleil. Et donc, il est important déjà d'expliquer aux personnes, ne vous exposez pas aux rayons du soleil, parce que ça vieillit la peau. De même, comme ces personnes-là ont une vision assez faible, là également les rayons du soleil. Donc là, par exemple, habituellement, quand on voit ces enfants-là, c'est peut-être avec des tumeurs de la peau. C'est, à part le côté santé, c'est aussi, voilà. Également, sur le plan sanitaire, il y a les problèmes ophtalmologiques. La réduction de la visibilité. Voilà. Mais à part ça, c'est tout un problème social également que l'albinisme draine. Ces personnes-là sont stigmatisées. Ces personnes-là, généralement, ce qu'on constate, dans un couple, ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant albinos. L'enfant atterrit et il y a tout un mythe autour. Généralement, les personnes que nous accompagnons, vous allez voir, c'est seule la mère qui est le parent. C'est des familles monoparentales, parce que le monsieur, dès qu'il y a cet enfant-là qui est né, qui s'est retiré du mariage. Vous voyez? Donc, automatiquement, ça crée des difficultés pour cette dame-là, pour la prise en charge de son enfant. Dans la société, qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant ces enfants? Pour beaucoup, c'est des enfants anormaux, et donc c'est lié à la sorcellerie. Ça fait que même pour aller à l'école, c'est difficile. Pour s'intégrer dans la société, c'est difficile pour ces enfants-là. Donc, tout ça là, forcément, mérite un temps soit peu de s'arrêter et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge ces enfants. Alors, comment lever le voile sur ce mythe-là concernant ces enfants albinos? C'est ce que fait la plupart des associations, et donc l'association que nous accompagnons également. C'est d'abord à travers la sensibilisation, parce que quand on n'est pas informé, ou bien on est mal informé, voilà, il y a beaucoup de choses à laquelle on pense, et donc ça donne libre cours à tous les dégâts possibles. À la spéculation donc, et voilà. autres. Donc, les associations que nous accompagnons font déjà dans la sensibilisation pour montrer qu'en fait, ça n'a jamais été un enfant sorcier, ce n'est pas un enfant, non, c'est un peu comme un enfant aurait pu être asthmatique, et voilà, d'autres affections. Et donc, ce n'est pas un enfant qui est différent. C'est vrai, quand on voit cet enfant, c'est différent. Mais ce n'est pas, voilà, il ne vous crée aucun tort, voilà. Donc il est important de plutôt voir dans quelle mesure. Parce que l'enfant a plus besoin de notre entourage. Comment faire pour le protéger de tout ce qu'il subit déjà naturellement. Et donc, voilà. Vous avez parlé de stigmatisation de ces enfants dans les communautés, surtout en Afrique. Alors, comment on peut comprendre ces comportements dans nos communautés? Il y a une histoire qui m'a attristé. Je voudrais bien partager ça avec nos auditeurs. L'association qui est Protopa à Tapamé accompagne les enfants, et je crois en 2019, il nous avait fait remarquer qu'il y a l'un des enfants, à peine 6 ans, qui avait